Dans ce marché du quartier Lingwala à Kinshasa, les femmes sont majoritaires. Mères et filles, vendeuses de pain, de légumes ou de nourriture, elles assurent une subsistance à leur foyer. Ainsi, avec son petit commerce de haricots cuisinés et de sachets d'eau, Florence Malonda fait vivre ses 4 enfants et son mari chômeur. Il y a beaucoup d'hommes qui sont au chômage et ce sont les femmes qui tiennent les foyers. Mais nous vendons difficilement et nous ne parvenons pas à payer les loyers, au point que beaucoup ont épuisé la garantie locative. Et c'est sans oublier que l'école a repris et qu'il faut assurer le transport pour les enfants qui étudient loin de la maison. Qu'allons-nous faire ? Pour Annie Maudit, militante depuis près de 20 ans, la solution économique est aussi politique. Il faut des femmes en situation de pouvoir pour promouvoir leurs droits. Une question d'actualité en RDC, alors que le nouveau Premier ministre est en train de former son équipe. La Constitution prévoit la parité, ça veut dire l'égalité parfaite dans la représentation femmes-hommes dans les institutions. Cependant, la réalité nous démontre le contraire. Ce sont les regroupements politiques qui vont mettre en avant leurs candidats, qu'ils cherchent au sein de leurs regroupements politiques. Ce ne sont pas les compétences féminines qui manquent, mais nous avons juste besoin d'un peu plus de volonté politique, mais aussi de la fermeté et du Premier ministre et du président. Annie Maudit a créé l'ONG Afia Mama il y a 12 ans afin de mener des actions de plaidoyer pour la défense des droits des femmes et leur promotion dans la société. Avec ses collaboratrices, elle se mobilise et multiplie les réunions dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement. Je pense que le plus important, c'est de ne pas lâcher. D'accord ? Aujourd'hui, même si on n'a pas exactement ce qu'on attend, mais le plus important, c'est qu'on est en train de militer pour que ces personnes puissent être représentées au gouvernement. Aujourd'hui, si ce pays est ce qu'il est, c'est parce qu'il a été longtemps dirigé à plus de 90% par des hommes. Maintenant, il faudrait qu'on nous fasse de la place, il faudrait qu'on nous laisse parler, laissez-nous travailler pour qu'on puisse apporter les preuves du développement qu'on réclame tous les jours. Faire progresser les droits des femmes en République démocratique du Congo, un enjeu de taille puisqu'elle constitue 52% de la population congolaise.